Bonjour à toutes et à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'aimerais réagir suite aux récents événements qui sont arrivés à propos de la certaine Chloé. Si vous n'êtes pas au courant, je vais quand même vous faire un bref résumé de l'histoire. En gros, en ce moment sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook, il y a une photo d'une jeune fille surprise en plein rapport sexuel en pleine soirée qui circule. Et j'aimerais réagir là-dessus parce que je trouve que c'est absolument immoral, irrespectueux et les mots sont faibles pour décrire la chose. J'aimerais vraiment réagir là-dessus parce que je pense que vous comprenez pas à quel point vos paroles enfin je dis vos paroles et vos actes, enfin même si vous n'êtes pas directement concerné, enfin je fais surtout cette vidéo pour alerter un petit peu en quelque sorte. Mais en gros, les gens ne se rendent pas compte que parfois ils vont énormément trop loin dans certains actes et dans certaines paroles. Enfin, en gros, je vais parler d'un sujet vraiment très délicat et je m'attends très clairement à me faire lyncher comme pas mal de youtubeuses spéciales sexo qu'il y a sur YouTube. Mais je pense que vous comprenez pas que l'époque du Moyen-Âge, etc., maintenant c'est terminé. On vient quand même de démarrer l'année 2016 et il serait peut-être temps un peu de se rendre compte que tout le monde a le droit à la sexualité, qu'une femme a le droit à la sexualité, que c'est tout à fait normal. Enfin, c'est fini l'époque où une femme elle devait rester vierge jusqu'au mariage ou je sais pas quoi. Maintenant, faut vivre avec son temps très clairement. Et même peu importe dans quelle époque on vit. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça normal, ça reste quand même quelque chose d'humain, de naturel. Le sexe c'est quelque chose de tout à fait normal et je comprends pas pourquoi tout le monde en fait toute une histoire. Et surtout par rapport à cette jeune fille, enfin, je sais pas, ouvrez les yeux, enfin, faites quelque chose, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ils réagissent de cette façon-là face à elle. Elle a quand même le droit de faire ce qu'elle veut, que le gars en question ce soit son copain ou pas, enfin ça vous regarde pas, ça regarde personne à part elle, elle fait ce qu'elle a envie de son corps, elle fait ce qu'elle a envie quand elle en a envie et certaines personnes se rendent pas compte qu'à cause de ça, ça peut quand même aller très très loin. On a quand même déjà vu aux infos ou même sur les réseaux sociaux des histoires comme ça qui se terminaient avec un suicide et c'est quand même pas rien, c'est loin d'être rien, enfin raisonnez-vous, ouvrez les yeux, rendez-vous compte, voyez la réalité en face, qu'avec toute l'histoire que vous êtes en train de faire autour d'un sujet qui ne devrait plus être tabou en 2016, que ça peut coûter la vie à une jeune fille. Je dis pas spécialement que ça va être le cas, mais je pense que vu l'ampleur de la chose, cette fille ne doit pas du tout être bien aujourd'hui. Vu le nombre d'insultes qu'elle se prend, le nombre de remarques qu'elle se prend, la photo qui circule absolument partout, ça m'étonnerait fortement que ça lui passe au-dessus de la tête et qu'elle s'en foute royalement de tout ce qui est en train de se passer autour d'elle. Et je sais pas, je comprends vraiment pas à quoi ça sert aux gens de faire ça, à quoi ça sert aux gens de l'insulter, de l'afficher, enfin, comme je l'ai dit, elle fait ce qu'elle veut et globalement, on fait ce qu'on veut de notre corps. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on doit se restreindre, qu'on doit rester vierge, que je sais pas quoi. Et surtout, ce qui me choque le plus, c'est que je prends surtout l'exemple de Twitter parce que c'est là où je suis le plus active et où je vois le plus de choses comme réseau social. Mais je vois énormément de gars sur Twitter qui insultent cette fille, qui la traitent de tous les noms, alors que c'est typiquement le genre de gars qui aurait sauté sur l'occasion, enfin qui sauterait sur l'occasion dès qu'elle se présente de coucher avec n'importe quelle fille. Et ça c'est vraiment, enfin vraiment je comprends pas à quoi ça sert d'insulter quelqu'un alors que t'es capable de faire exactement la même chose. Et enfin, je me perds un peu dans ce que je dis parce que je suis vraiment énervée, je suis vraiment outrée face à cette histoire, tellement les gens ils sont irresponsables et tellement enfin ils sont immoraux et je sais pas, je suis vraiment sidérée par tout ça. Et oui, voilà, comme je le dis, peu importe l'âge de la fille, peu importe le sexe de la personne, on fait ce qu'on a envie de notre corps. Si elle avait envie de coucher avec ce gars-là, elle le faisait, ça regarde personne. Je comprends pas pourquoi les gens ils viennent se mêler toujours des histoires des autres. Elle fait ce qu'elle a envie, on fait ce qu'on a envie. Si on est une femme et qu'on a envie de coucher avec quelqu'un, même quelqu'un qu'on connaît à peine, on le fait. Enfin, ce que je comprends vraiment pas, c'est que
quand c'est un mec qui fait ça, quand c'est un mec qui va se taper je sais pas combien de nanas dans la semaine ou dans la même journée ou même en même temps, limite ça va être normal, ses potes ils vont être là, ouais mon gars c'est bien machin, ouais t'as géré nanana. Alors que quand c'est une fille qui fait ça directement, elle est mal jugée, elle est mal vue, elle est insultée. Alors que pourtant, enfin je sais pas, qu'on soit du sexe féminin ou masculin, c'est exactement la même chose. Et c'est vraiment quelque chose que je comprends pas, surtout à l'époque où on est, parce que ça devrait pas être tabou. Ça devrait être un sujet où on peut en parler librement sans se faire insulter, où on peut en parler sans avoir peur de se faire juger ou de se faire insulter ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que justement je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vos remarques, je n'ai pas peur de vos insultes. J'ai déjà connu ça à une époque et il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore 2 ans en arrière, je me faisais lyncher parce que j'avais pas peur d'assumer ma sexualité. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, maintenant que j'ai déjà vécu ce type d'harcèlement, même si c'était moins violent et que c'est parti beaucoup moins loin que cette jeune fille, j'ai déjà vécu ce type d'harcèlement et très franchement, je peux vous le dire que ça m'a mis vraiment très bas. Je suis tombée dans une énorme dépression. J'en suis arrivée à un point où moi-même je me rabaissais, où moi-même je me sentais nulle et en gros limite je me détestais en fait à cause des remarques des gens. Alors que non, maintenant avec le recul, maintenant que tout ça s'est passé, que ça va mieux, que c'est limite, enfin c'est pas oublié mais que la page est tournée, je me dis mais j'ai vraiment été stupide de m'être rabaissée à ce point-là alors que c'était quelque chose qui me concernait que moi. Et ça c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, que même si on est une fille, une femme, enfin c'est la même chose, mais même si on est une femme, on a le droit de se donner du plaisir sur le plan sexuel. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que les gens arrivent à se rentrer dans la tête, c'est que le sexe n'a pas de sexe tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que je me répète, mais je trouve ça immoral, toute cette histoire que vous faites, que les gens font autour de ça, et je trouve ça vraiment énorme tout ça, et je comprends pas toutes ces remarques. Pareil par rapport au fait de perdre sa virginité. Il n'y a pas d'âge. Très clairement, il n'y a pas d'âge. Ça vient quand la personne se sent prête, que ce soit fille ou garçon. Ça vient quand la personne se sent prête, ça vient quand la personne en a envie, et très clairement, il n'y a pas d'âge. À partir du moment où une personne se sent suffisamment mûre et responsable et se sent prête à sauter le pas, elle peut le faire. C'est pas la peine. Je vois des gens lyncher des filles parce qu'elles ont perdu leur virginité tôt, et ça je ne comprends pas. Ça revient au choix de la personne. Enfin, moi maintenant j'ai plus peur de le dire, moi aussi j'ai perdu ma virginité tôt et j'en ai pas peur parce que je me sentais prête, parce que j'avais confiance en la personne avec qui je l'ai fait, et ça relève de... Enfin, c'est son choix. Et comme les gens qui clashent certaines filles parce qu'elles ont 17 ans, 18 ans, même plus que ça, et qu'elles sont toujours vierges, si elles ont envie de le rester, elles le restent. Faut arrêter de faire toute une histoire autour de ça. Ça relève du choix de la personne, ça concerne que la personne en elle-même, ça concerne personne d'autre. Si quelqu'un a envie de perdre sa virginité à 13 ou 14 ans, elle le fait, c'est son choix. Si une autre a décidé de rester vierge jusqu'à sa majorité ou jusqu'à son mariage, c'est son choix aussi. Il faut apprendre à respecter un peu les choix des autres. On est quand même dans une époque où on est énormément libre de faire ce qu'on veut. Et il faut profiter de cette liberté justement. On serait 100, 200 ans en arrière, ce serait entre guillemets, j'insiste, plus normal toute cette histoire, mais
Mais ça n'empêche qu'on est humain, on fait ce qu'on veut de notre corps, on fait ce qu'on veut quand on en a envie. Si on veut se donner du plaisir, on se donne du plaisir. La vie est suffisamment courte pour se restreindre à cause de personnes qui sont immorales et qui passent leur temps à juger n'importe qui. Et même j'ai vu certaines personnes faire des remarques par rapport à la religion. Ça pareil, je comprends pas, cette fille là elle est pas chrétienne, elle est pas musulmane, elle est pas juive, elle fait ce qu'elle a envie, faut accepter, on n'est plus au Moyen-Âge, merde, faut arrêter avec ça, les gens qui lynchent par rapport à la religion, si elle est pas croyante, elle a le droit, si elle a envie de coucher avec quelqu'un, elle a le droit, les gens, ça va peut-être paraître stupide, mais limite je vois ça presque comme de la jalousie. Parce que les personnes qui lynchent par rapport à la religion, si vous vous sentez obligé de vous restreindre par rapport à la religion, quittez la religion et arrêtez de vous restreindre. Au lieu de venir lyncher une fille qui préfère profiter, faire ce qu'elle a envie, etc. Parce qu'elle justement n'a pas de religion et préfère être libre. On a déjà énormément de choses qui nous restreint. Oui, on a suffisamment de choses qui nous restreint dans la vie pour le faire encore plus, juste parce qu'on a peur du jugement des gens. La vie est courte, la vie est très courte et si on se donne pas du plaisir, c'est un coup à regretter au moment de partir et ça c'est vraiment très très important. Se donner du plaisir dans la vie, c'est quelque chose qui devrait être normal pour tout le monde. Je sais pas, je suis vraiment... je comprends vraiment pas les gens pourquoi ils sont comme ça. Et après c'est tout, si ça fait plaisir à certains de se croire supérieurs parce que ils sont pas comme cette jeune fille ou parce qu'ils ont soi-disant des valeurs, etc. C'est leur choix, mais accepter aussi le choix des autres sans pour autant juger, insulter ou je sais pas quoi. Je sais pas... Comme je l'ai dit, on n'est plus au Moyen-Âge, quoi, c'est terminé tout ça, on vient de commencer l'année 2016, il serait peut-être temps que les mentalités changent à propos de la femme. Il y a beaucoup trop de choses à propos de la femme qui sont encore restées dans la tête des gens comme à une époque, alors que maintenant, les temps ils ont évolué sérieusement. Comme quand je vois des remarques, ouais, une meuf qui porte une robe c'est une pute, une meuf qui porte une jupe c'est une pute ou je sais pas quoi, mais putain, vous vous rendez... Les gens ils se rendent... Je sais pas s'ils disent... Si on a envie de porter une jupe ou une robe, on porte une jupe ou une robe. Ça fait des années que la femme ne porte plus des jupes longues, que la femme se dévoile, que la femme montre son corps et je sais pas, si vous êtes pas content, fallait être né au Moyen-Âge, fallait être né à une autre époque, mais arrêtez un petit peu de lyncher dès que vous voyez un bout de cuisse, un bout de genou ou je sais pas quoi. C'est comme cet été pareil. Il y a une photo que j'ai vue sur Twitter où en gros c'est une fille, elle est dans un bus, elle porte, surtout que cet été on a eu des chaleurs pas croyables. C'était une jeune fille dans un bus, elle avait les débardeurs qui sont un peu ouverts, sur le côté. Et en gros on voyait un bout de son soutif. Et ça a fait polémique, les gens ils étaient là, ouais c'est une pute machin. Putain mais les gars, vous pétez un câble pour un bout de soutien-gorge qui dépasse quoi, merde. Je comprends pas comment ça se fait que en 2015-2016 les gens ils sont encore choqués de voir des trucs comme ça. Réveillez-vous, je sais pas, ouvrez les yeux, rendez-vous compte un peu de la réalité parce que là c'est en train de partir loin, c'est pathétique les réflexions que les gens y font. On est des humains nous aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas un truc qui se balade entre les cuisses que ça veut dire qu'on n'est pas des humains. On est exactement comme vous, arrêtez un peu, je comprends pas, je comprends pas la mentalité des gens à l'époque où on vit aujourd'hui. Je sais pas. Je trouve pas mes mots tellement c'est outrant en fait. La femme elle est réduite encore à un niveau... je comprends pas comment ça se fait que la femme est toujours autant rabaissée et toujours mise à un niveau aussi bas à l'époque où on vit quoi. Il y a tellement eu
il y a tellement eu de manifestations, il y a tellement eu de gros événements dans le passé qui ont été faits pour les femmes. Il y a tellement eu d'évolutions qui ont été faites pour les femmes. Je comprends pas comment ça se fait qu'on en est arrivé là, quoi. Maintenant, c'est terminé l'époque de la mère au foyer qui fait la popote, qui s'occupe des enfants, qui travaille pas, etc. C'est fini, ça, c'est fini. Il faut se réveiller un peu, il faut vivre avec son temps. Mais arrêtez de rabaisser la femme comme vous le faites. On a le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie, on a le droit de porter des vêtements courts si on en a envie, on a le droit de dévoiler des parties de notre corps si on en a envie, on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire, on a exactement les mêmes droits que vous, enfin quand je dis vous, c'est les hommes, on a exactement les mêmes droits que vous aujourd'hui, donc acceptez-le et vivez avec, au lieu de passer votre temps à lyncher n'importe qui dès qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas sur une femme. Enfin, je suis vraiment, je sais pas, je trouve même pas de mots pour dire comment je me sens en ce moment, tellement ça part trop loin tout simplement, et il y a beaucoup trop de choses comme ça qui vont pas, et ouais, ça m'énerve parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui se sont battues pour nos droits dans le passé pour qu'aujourd'hui on en arrive là. Et bah je ne comprends pas. Faudrait que je mette un compteur de je ne comprends pas parce que je le dis tellement dans cette vidéo. Enfin, comme pareil, ceux qui connaissent Mallory, vous savez que sur Twitter elle tient un compte de bonne mode où elle publie des photos, etc. Le nombre de frustrés qui lynchent dès qu'il y a un bout, dès qu'il y a un sein ou une partie intime d'un corps féminin qui apparaît. Vous avez jamais vu le sein de votre vie, vous avez jamais vu de chatte de votre vie, c'est quoi votre problème? Enfin, un corps c'est un corps, et surtout le corps d'une femme c'est beau, donc pourquoi vous vous plaignez? Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, c'est quoi le problème des gens pour qu'ils soient autant bloqués sur le plan sexuel de la femme? Enfin, oui, on a un corps, on a des seins, on a des envies, nous aussi, C'est quoi votre problème? J'ai besoin que quelqu'un réponde à ma question, là, au secours. C'est quoi le problème des gens pour réagir comme ça? On est humain, si on a envie de... Enfin... Je me répète, mais c'est pour essayer de faire entrer ça dans vos têtes, je sais pas, mais si on a envie de coucher avec 4 mecs d'un coup, eh ben on le fait. Parce que c'est nous, on fait ce qu'on veut de notre corps. Enfin après je dis pas que je le ferai, mais si quelqu'un a envie de le faire, eh ben qu'elle le fasse, mais voilà, c'est tout. Je dis pas que c'est normal, mais ça relève des envies de la personne. On a tous des envies différentes, on a tous des principes différents, et il faut juste accepter que quelqu'un ait des envies différentes des nôtres, que quelqu'un ait des pratiques différentes des nôtres, et c'est tout. Faut être tolérant tout simplement, et je sais pas, arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs qui vous regardent pas, quoi. Et surtout, pour revenir à cette fameuse Chloé, réfléchissez juste 2 minutes à ce que elle est en train de ressentir en ce moment, et en train de vivre en ce moment, avec toutes les insultes qu'elle se prend, et le pire du pire dans cette histoire, c'est que la photo a été envoyée à son père. Ça, c'est ce qui m'a le plus choquée. Parce que déjà que la photo tourne sur les réseaux sociaux, c'était énorme. Mais que la photo a été envoyée à son père, mais là c'est encore pire. C'est encore pire parce que... Enfin, c'est son père, quoi. Et les gens, faut qu'ils comprennent que les parents ne doivent pas tout savoir, que c'est la vie privée, tout simplement. Que chacun a le droit d'avoir sa vie privée, et je sais pas, réfléchissez 2 minutes à ce que cette fille est en train d'endurer à cause de quelqu'un complètement stupide qui a eu l'idée de base mettre la photo sur Snapchat, et puis après bah du coup elle a tourné un peu partout, et le pire dans tout ça, c'est qu'on a déjà eu des histoires comme ça
qu'on a vu aux infos, etc. et que ça s'est fini en suicide. Les gens se rendent pas compte du mal que ça peut faire quand on se prend toutes ces remarques en pleine gueule. Et très franchement, j'espère que ça va pas arriver du tout pour cette fille-là. Mais si elle vient à en arriver à ce stade-là, au stade du suicide, et ben franchement j'espère que toutes les personnes qui ont participé au fait que cette photo a tourné, que toutes ces personnes qui ont pu l'insulter de tous les noms, vous allez vous le prendre en plein dans la gueule. Parce que avoir la mort de quelqu'un entre guillemets sur la conscience, franchement les gars, je pense que vous ferez beaucoup moins les malins quand ça vous sera arrivé. En espérant bien entendu, je touche du bois, qu'elle en arrivera pas là, qu'elle arrivera à passer au-dessus de tout ça, qu'elle sera soutenue par sa famille, qu'elle sera soutenue par ses amis, même si, en espérant qu'elle en ait réellement, parce que étant donné que ça s'est passé en soirée, logiquement on est en soirée avec des amis, et avoir un ami qui fait ça, c'est pas un ami tout simplement. Et le pire en plus c'est que récemment il y a un film qui est sorti sur une histoire comme ça, Unfriended je crois, où en gros c'est exactement ça, c'est une vidéo qui a tourné sur le net et la fille elle en est venue au suicide et après ça part dans des délires chelous de trucs hantés etc, mais je sais pas, les médias etc essayent suffisamment de faire en sorte que les gens ouvrent les yeux pour voir le harcèlement, jusqu'où ça peut aller. Et je comprends pas comment ça se fait qu'il y ait des gens qui arrivent pas encore à comprendre ça. Je sais pas ce qu'il faut qu'il se passe dans leur tête, mais essayez de comprendre que c'est pas parce que vous vous sentez intouchable que tout le monde l'est. Et de toute façon, personne n'est intouchable. Personne n'est insensible, personne est super-héros de toute façon. On a tous des sentiments, on a tous des émotions. Et rendez-vous compte juste une seconde que cette fille-là, elle est en train d'endurer vraiment une souffrance énorme à cause de gros cons comme vous. Et encore con, le mot est faible. Mais juste une seconde, imaginez qu'un truc comme ça arrive à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un de proche, qui est proche de vous. Et là, croyez-moi que vous allez très vite changer de dialogue, vous allez très vite changer d'avis. Là, vous faites les malins parce que ça arrivait à quelqu'un que vous connaissez pas, mais si ça venait à arriver à une personne proche de vous, là, je peux vous dire que vous allez très vite changer de dialogue parce que voir quelqu'un que vous aimez se faire détruire par tout le monde comme ça, c'est vraiment pas drôle du tout. Et même que ce soit quelqu'un qu'on connaît ou pas, c'est pas, y a rien de drôle dans cette histoire-là. Essayez de vous rendre compte, d'ouvrir les yeux et de voir qu'il y a rien de drôle dans cette histoire-là et que il faut laisser cette fille tranquille, faut arrêter de... je dis ça, mais je sais bien que c'est pas parce que je vais le dire que ça va s'arrêter, mais faut essayer de calmer tout ça, de faire en sorte que ça soit oublié et de laisser cette Chloé se reconstruire tranquillement et tout simplement accepter la vie des autres et arrêter de se mêler toujours de tout et voilà quoi. Voilà. Bref, en gros j'ai dit relativement ce que je pensais par rapport à tout ça, je me suis quand même pas mal exprimée. Je me doute bien que ça va pas arrêter, les gens, quand on est con, on est con. Donc je refilme la dernière partie de la vidéo. J'ai eu un petit problème pendant le montage en gros. Le format de la dernière partie de la vidéo était pas bon, ça m'a saoulé et j'en ai marre, du coup je préfère refilmer la fin. Donc en gros voilà, comme j'étais en train de dire, c'est pas la peine de se croire en sécurité etc. La roue tourne, toutes les personnes qui un jour font du mal se retrouvent également dans une mauvaise situation. Donc tous ceux qui font les petits malins aujourd'hui par rapport à cette fille-là, vous ne vous sentez pas trop supérieur parce qu'un jour ou l'autre il finira par vous arriver une grosse merde. J'ai suffisamment eu l'exemple dans ma vie pour me rendre compte que c'était le cas, que la roue tourne, etc. Maintenant voilà, après faites comme vous voulez, continuez, ne continuez pas de toute façon, vous payerez un jour. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ma vidéo sera utile, même si je sais bien que c'est pas moi qui vais changer le monde, etc.
Mais voilà, j'espère que ma vidéo sera utile. J'espère qu'elle aura quand même plu à certains. J'espère aussi que je vais pas trop me prendre de remarques, etc. Même si, voilà, comme je l'ai dit, je n'ai pas peur. En attendant, voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu et que vous êtes toujours resté sur votre avis complètement stupide, ben mettez un pouce rouge. En attendant, voilà, je vous remercie quand même d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.